Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, avant de commencer, rejoignez-moi sur Twitter et rejoignez-moi également sur Telegram. Twitter où je vous partage pas mal d'actualités. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis sur ce que représente pour vous la crypto-monnaie en un seul mot, d'échanger avec nous sur Twitter. Voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de news à consulter sur Twitter et également sur Telegram pas mal de choses, notamment j'ai fait un podcast dernièrement, donc n'hésitez pas à le consulter. Donc aujourd'hui, décryptage du marché, bien entendu, et aussi 5 crypto-monnaies dont je n'investirai pas dessus ou je n'investis plus tout simplement. Alors des crypto-monnaies que certains, je vous ai déjà parlé, une de mes crypto-monnaies préférées d'ailleurs où je n'investis plus, vous allez la découvrir dans cette vidéo et on va commencer tout d'abord par le décryptage. Donc aujourd'hui, index Fahrenheit 60. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 26 avril. Donc, vendredi, eh bien, week-end. Week-end, qu'est-ce qui se passe? Les institutionnels prennent les profits. Certains prennent les profits également, autres que les institutionnels, bien entendu. On a un marché de la crypto-monnaie qui tourne autour de 2,36 trillions. On a une baisse aujourd'hui de 1,37%. On a toujours une très forte dominance du Bitcoin, donc on est encore loin de la halte saison, ce qui pourrait nous donner encore des opportunités sur certaines crypto-monnaies. Bien entendu, il y a certaines crypto-monnaies qui se rapprochent de la ATH et d'autres crypto-monnaies qui ne verront plus jamais leur ATH. Donc, on a un Bitcoin à 63 912 avec une baisse de 1,56%, de l'Ether avec une baisse de 1% à 3543. On a du BNB qui est plutôt solide, même si ça baisse de 2,40%. Le sol qui est à 142 $ avec une baisse de 3,34%. Donc, ça corrige un petit peu sur les altes, comme vous le voyez. Je ne vais pas vous faire un dessin. On va commencer tout de suite par les 5 crypto-monnaies dont je n'investirai plus dessus ou je n'investis pas dessus. Je vais vous expliquer tout cela. Alors, la première crypto-monnaie, malheureusement, c'est le Monero, donc le XMR de Monero, donc un super projet de base qui est une crypto-monnaie qui se concentre principalement sur la confidentialité, l'anonymat et la sécurité des transactions. C'est la définition même de la meilleure crypto-monnaie. J'aimerais dire que tout le monde devrait avoir dans son portefeuille, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de régulateurs qui s'attaquent à ce projet. Et contrairement à des crypto-monnaies comme le Bitcoin, où les transactions et les soldes des comptes sont visibles publiquement sur la blockchain, vous savez, cette fameuse transparence, eh bien, Monero utilise des technologies de confidentialité avancées pour masquer ces informations. Alors, là, vous allez me dire, oui, c'est génial, Hiroshi, qu'est-ce que tu nous racontes? Regardez ce qui s'est passé dernièrement sur cette crypto-monnaie, d'accord? Si on regarde un petit peu l'historique, on apprend que Binance a délisté cette crypto-monnaie. Ils ont été forcés littéralement par le régulateur. OKX également a retiré Monero, ce qui fait qu'on a connu, regardez ici, lorsqu'on a eu les différentes annonces de Binance, des grosses chutes, poussant même le XMR autour des 100 $ avant de revenir autour des 145 et puis repartir à 120 $. Bref, on a pourtant une belle capitalisation de 2,2 milliards parce que ça reste quand même très utile, mais on a des gros exchanges comme OKX, comme Binance et des régulateurs qui tapent sur ce projet-là. On a notamment des hacks, malheureusement. Le portefeuille de la communauté perd des fonds après une attaque. Donc, ce n'est pas une des raisons pour laquelle je n'investirai pas sur cette crypto-monnaie. Donc, cette crypto-monnaie est très utilisée, notamment dans le darknet, parce que forcément, elle facilite les transactions, la confidentialité. Voilà, donc Monero est souvent utilisé dans les transactions sur les marchés darknet où l'anonymat des utilisateurs est vraiment crucial, bien entendu. Ça reste quand même un beau projet dans son ensemble, mais on risque de ne plus, par exemple, retrouver son ATH, étant donné que le top exchange du moment, c'est Binance. On a OKX aussi qui est pas mal régulé en France. Donc forcément, si on a des exchanges majeurs qui délistent Monero, qui sont forcés en fait de délister Monero par des régulateurs, il se peut que les autres exchanges qui vont vouloir se réguler à l'avenir, je pense notamment à Kraken, Get.io, qui sont quand même des gros exchanges, des petits exchanges comme, j'aimerais dire, Mexe, xt.com, ou même HTX, qui est quand même assez solide, pourrait délister Monero à l'avenir. Donc, c'est un risque de capitaliser son investissement sur ce type de projet. Voilà la raison. Voilà, c'est plus une question de régulateur que le projet en lui-même. Alors, deuxième projet, alors
J'ai souvent dit dans mon canal Telegram que Decentraland, c'était un de mes projets préférés. Malheureusement, voilà, et entre-temps, ben, il s'est écoulé du temps. On a eu le bear market, on a eu la hype du métaverse qui s'est littéralement effondrée, enterrée. Alors, à moins que les zombies reviennent et qu'on redécouvre un nouveau paradigme dans le métaverse avec notamment Meta, Apple qui investit des milliards et des milliards sur le métavers à coup de grosses annonces en grande pompe, je ne vois pas les projets qui tournent autour du métavers revenir. Pour rappel, Decentraland, c'est une plateforme de réalité virtuelle basée sur la blockchain. Mana est le jeton natif utilisé sur la plateforme pour acheter des biens immobiliers virtuels. En ce moment, eh bien, c'est une grosse galère au niveau de l'immobilier. Alors, vous imaginez même pas l'immobilier virtuel. Bref, et participer à des activités dans cet univers virtuel, ben, ça va devenir de plus en plus compliqué. Néanmoins, on a un jeton à 0,45 centimes. On a une capitalisation autour de 871 millions. Donc, tous ces projets que je vous parle sont dans le top 100. Regardez un petit peu, à un moment donné, on était dans le top 30, dans le top 50. Maintenant, on recule de plus en plus. Je pense qu'avec le temps, Mana va quitter le top 100, malheureusement. Il y a d'autres projets, bien entendu, qui tournent autour de cet univers. Au niveau de la tokenomics, eh bien, ça s'arrange. D'accord, on est à 1,9 milliard. À un moment donné, c'était une catastrophe au niveau de la tokenomics. Voilà, très peu de jetons en circulation, donc pas mal d'inflation. Sur ce token-là, est-ce qu'il y a moyen de gagner de l'argent à l'avenir? Je pense que ça pourrait être possible de gagner de l'argent parce qu'on a vu que quand le marché pump, il y a quasiment tout qui pump, mais ça redescend aussi vite. Sur l'année, on perd 14,58%, donc c'est vraiment pas fou. Donc on va regarder un petit peu aussi pour Monero XMR, donc ça perd 23%, donc c'est vraiment pas fou également. Alors, troisième projet, c'est le WorldCoin. OK, le WorldCoin, donc ça nous a surpris à tous de voir ce type de projet arriver dans la blockchain, un projet qui est très controversé, donc un projet qui a été lancé par Sam Altman, que vous avez certainement entendu parler avec notamment ChatGPT. Donc WorldCoin, c'est un projet de crypto-monnaie qui est axé sur l'adoption de la technologie blockchain à l'échelle mondiale. Il vise à créer un système de distribution équitable de jetons via un programme de distribution universelle basé sur la biométrie des utilisateurs. Rien que ça. La biométrie, les amis. Est-ce que vous allez vendre vos organes pour la blockchain, les amis? Est-ce que vous allez vendre votre biométrie pour être fichier? Il y en a marre de Big Brother, ce n'est pas du tout l'éthique et la logique même de la blockchain. On a quand même un projet qui est listé sur Binance et sur de nombreux exchanges. Il y a pas mal de backers, c'est vrai, il faut le dire. Néanmoins, côté business, même si on faisait abstraction du côté biométrie, de Big Brother et compagnie, est-ce que ça serait intéressant ou pas? Alors, pour moi, pas du tout. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas genre dans l'éthique de la blockchain, parce qu'en réalité, nous, on est là pour faire de l'argent. Donc, la technologie, si elle y contribue, ben, pourquoi pas? Mais regardez l'offre en circulation, il n'y a seulement que 1,96% de tokens en circulation, 196 millions sur 10 milliards. C'est tout simplement catastrophique, les amis. Mais c'est vraiment catastrophique. Moi, je vous le dis, ça, ce genre de projet, si vous l'holdez sur du long terme, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, vous voyez, on était à 1$, 1,60$, etc. Ouais, personne n'en voulait de ce truc. Bref, voilà, ça a quand même boosté. Peut-être que Sam Altman, ici, il a été licencié de OpenAI. Donc, ils se sont dit, les mecs, c'est un génie, machin. C'est le futur Sam Backman. Bientôt la prison. Non, je plaisante. Donc, du coup, ouais, c'est marrant parce que là, à mon avis, dès qu'il a été licencié de OpenAI, eh ben, ça a littéralement explosé. Ça a été, voilà, le mec s'est dit, maintenant, j'ai tout WorldCoin, donc je vais me la donner à fond. Et du coup, ça a pété un petit peu. Voilà, ça a pété. C'est monté quand même à un moment donné à plus de 10$. Et là, ça a redescendu à 4,73$. Donc maintenant, d'un point de vue technique, là, d'un point de vue graphique, etc., c'est super. Maintenant, une tokenomics catastrophique, tout est fait pour défoncer le retailer. Pour moi, je ne ferai pas partie de l'expérience de Sam Altman. Donc, pour moi, WorldCoin, c'est non. Quatrième projet, donc malheureusement, ça c'est à contre-cœur. C'est un projet que j'ai aimé, voilà, que j'aurais aimé même défendre sur le long terme, mais malheureusement, la charte ne me donne rien du tout. Sur ce projet-là, on est au même
sur une baisse de 42,51%. C'est un des rares projets qui est parti de 0,28 centimes ici et qui a percé un petit peu à 0,39 et qui a tout reperdu, qui allait encore plus bas. Donc, Ultra est une plateforme de distribution de jeux décentralisés basée sur la technologie blockchain. Vous savez, la blockchain, c'est le mot à la mode durant ce bull run. Elle vise à connecter les développeurs de jeux, les éditeurs, les joueurs, tout en offrant des solutions de monétisation innovantes et de distribution transparente. Et dans la transparence, il y a un truc que moi, j'aime pas trop, c'est cette tokenomics qui est catastrophique et qui a mis le projet, je pense, dans le baba. Parce que regardez ici, on a depuis déjà pas mal de temps une tokenomics qui est affreuse. On a 1 milliard de tokens UOS et là actuellement on en a 369 millions de tokens qui sont en circulation, donc soit environ 36%, 37% de tokens qui sont en circulation. Donc il en manque pas mal encore, d'accord, donc plus de 60%, 63, plus de 63%. Et on a un token qui se casse la gueule, qui, à un moment donné, il avait une tokenomics qui était plus favorable, pas beaucoup de tokens, donc pas mal de hype en 2021. C'était en même temps la grosse hype des jeux play to earn, voilà, gros narratif explosif, etc. Mais beaucoup moins également de jetons en circulation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un token qui était très prometteur, qui permettait limite de rêver un petit peu, de faire beaucoup d'argent, etc. Et là, maintenant, quand on regarde un petit peu, on a un token qui va littéralement à la cave. Maintenant, je pourrais me tromper. À l'avenir, peut-être que la tokenomics va redevenir favorable, mais la question, c'est quand. Donc ça, c'est vraiment à étudier parce que là, on est encore très, très loin du chemin, on est très, très loin du tunnel, on est très, très loin de voir la lumière, pour être clair, avec seulement 36,9% de tokens en circulation, un narratif qui ne donne plus rien, sincèrement. Et d'ailleurs, à la base, je devais vous présenter 10 projets dont je n'investirai pas dessus parce que tout simplement, ils ont soit des tokenomics catastrophiques ou alors des narratifs qui sont un peu obsolètes, j'aimerais dire, en tout cas pas dans l'air du temps. Et il y avait d'autres projets assez similaires et voilà, par manque de temps. Et donc, forcément, je me concentre sur 5 projets pour vous donner un petit peu des projets de manière générale sur le top 100, parce qu'il y a, je pense, encore énormément de projets qui devraient dégager du top 100. Et je pense que eh bien, ce projet-là, US qui n'est pas dans le top 100, certes, mais qui était assez prometteur et on en a beaucoup parlé dans le canal Telegram et donc forcément, je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc pour moi, ça dégage de mon portefeuille. Alors le dernier, c'est Dog with Hat. Alors Dog with Hat, c'est un meme coin qui est venu avec la hype de Solana cette année, qui a tout explosé, qui est venu de nulle part. Qui va repartir aussi, je pense, j'en suis certain. Pourquoi? Parce que je pense que dans le top 100, même s'il a bien explosé, etc., je pense que dans le top 100, il y a trop de meme coins, je pense qu'il y a trop de shitcoins. On a des meme coins, je pense, qui vont rester comme le Dogecoin, peut-être le Shiba Inu également. Sur le très long terme, je pense également aux banques aussi, je pense que ça pourrait rester le banque, bien que Doc Wifat est devant le banque. Alors, le banque, c'est le premier meme coin de la blockchain Solana. Donc, je pense que les validateurs, ils vont soutenir le projet. Les passionnés vous savez, les fous là de la gâchette, les insolents de Solana, je pense qu'ils vont soutenir le banque. Le Floki, ça pourrait, je pense, dégager à l'avenir. Mais je pense qu'il y a trop de meme coins, trop de shitcoins dans le top 100. Et je pense qu'il y en a un qui devrait dégager en priorité. Ce serait le Dog with Hat. Donc, il y a pas mal de baleines qui soutiennent, mais je pense qu'à un moment donné, ça va dégager. Le volume est en chute libre. On est sur une baisse. C'est aussi le cas pour tout le marché dans son ensemble. Mais je pense que ce sera le même coin qui va dégager du top 100, l'un des premiers, avec une capitalisation qui est déjà trop élevée pour aucune utilité et aucune vraiment nouveauté. Il n'y a rien du tout. Et donc, forcément, moi, je pense que ce même coin-là pourrait faire sans doute quelques performances durant ce bull run. Mais s'il y avait un même coin à dégager du top 100, ça serait bien entendu Doc Wifat. Voilà pour mon top 5 aujourd'hui des crypto-monnaies dans lesquelles je n'investis pas. Bien entendu, je ne suis pas de conseiller financier. Si vous avez envie d'investir, libre à vous d'investir. Le Monero est très utile. Le Mana, dans le métavers, ça pourrait donner quelque chose. Pourquoi pas Ultra sur du long terme? WorldCoin, vraiment, ça c'est gros shitcoin sur la biométrie. Doc Wifat. Enfin, bref, la plupart de ces crypto-monnaies
Pour moi, bye bye de mon portefeuille et je leur souhaite bon vent, bon courage dans la blockchain. Salut à tous, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle crypto-monnaie vous aimeriez dégager de votre portefeuille qui vous a saoulé ou qui a une économie insolente, j'aimerais dire, ou à chier complètement. Donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, rejoignez-moi sur Twitter, Telegram. Salut à tous, c'était Hiroshi.